إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, il y a 2 jours, un des grands imams parmi les imams de l'islam, parmi les ulama de la Ummah, est décédé. Et c'est le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. Et donc la Ummah a perdu une montagne de science parmi les montagnes de la connaissance et de la science de l'islam. Le cheikh Rabi' al-Madkhali, rahimahullah, est né en 1933 et il est décédé en 2025, cette année, à l'âge de 92 ans. C'est un homme qui a passé sa vie dans l'étude, dans l'apprentissage de la science de l'islam. Et non seulement ça, il fait partie des imams de la défense de la sunnah, parmi les hommes qui ont combattu toutes les différentes formes et les différentes manifestations de déviation et d'innovation et d'égarement qui sont apparus dans la Ummah. Il n'y a pas une secte parmi les sectes, excepté qu'il les a réfutées. Il n'y a pas un innovateur parmi les innovateurs et les gens qui propagent la fausseté et le mensonge, excepté qu'il les a réfutés. Il les a réfutés de façon détaillée et de façon avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et à cause de ça, il s'est fait beaucoup d'ennemis. À cause de ça, il s'est fait énormément d'opposants. Et à cause de ça, beaucoup de gens l'ont détesté. Pourquoi? Parce qu'il réfute les gens qui sont sur le faux, et sur la bid'a, et sur l'égarement, et sur le mensonge. Et parmi les groupes qu'il a réfutés, les groupes parmi les Shia al-Rafida, les Soufiyya, les Ikhwan, Jamaat Tabligh, les Khawarij Takfiriyin, Daesh et Al-Qaïda et les autres, parmi les extrémistes. Il a réfuté également les gens qui prônent la laïcité, le féminisme, tout ce qui oppose l'islam, tout ce qui contredit la religion. Il a même écrit des livres pour réfuter les fausses croyances des chrétiens et de différentes mêmes religions également, et parmi des gens qui ont commis des erreurs dans la religion. Il a écrit également de nombreux ouvrages pour défendre la sunna et également approfondir la compréhension et la connaissance des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un spécialiste dans le hadith. C'était un docteur parmi les docteurs de l'université islamique de Médine. Il a enseigné dans cette université de nombreuses années et il était le responsable de la section de la sunna, et il était parfois un mushrif pour les étudiants en doctorat, et il les aidait dans leurs recherches. Il a passé toute son existence, mais non seulement ça, parce que ce n'était pas un simple savant comme les autres, ou un simple professeur, un employé comme on dit, comme la plupart des professeurs dans les universités. Tu le vois dans la classe, tu prends tes notes, et quand la classe est finie à l'extérieur, il ne te connaît plus, le professeur. Mais Cheikh Rabi', il n'était pas comme ça, rahimahullah. Il était Cheikh Rabi' dans l'université et à l'extérieur. Il ouvrait sa maison pour les élèves. Il était toujours accueillant pour eux. Tu pouvais venir chez lui à n'importe quel moment de la journée et apprendre, profiter, étudier avec lui. Sa bibliothèque, elle était plus grande que cette mosquée. Et les élèves venaient, et parfois quand ils venaient à Mecca pour faire la Umrah ou le Hajj, ils n'avaient pas d'endroit pour dormir, le cheikh leur laissait sa maktaba pour qu'ils puissent dormir pendant leur visite. Et la générosité du cheikh, vous n'avez même pas besoin d'en parler. Et donc c'est un homme qui était dévoué et consacré à sa communauté et aux étudiants et aux élèves. Il se concernait de leur situation, il était inquiet de leur état, il demandait pour eux. Il avait des élèves dans le monde entier qui le contactaient, qui lui demandaient des questions tous les jours à travers le monde. C'est un imam parmi les imams de l'islam. Et comme j'ai expliqué,
tous les grands imams de l'islam, ils ont eu des ennemis. Même le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, Quraysh, lorsqu'il a commencé à enseigner l'islam, à appeler les hommes à Allah et à enseigner la ilaha illallah, ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de majnoun, de menteur, de toutes sortes de noms. Et la même chose pour les grands imams de l'islam, à l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a été torturé, il a été éprouvé, persécuté, parce qu'il défendait la sunna et parce qu'il réfutait les innovateurs et les gens de bid'a. Et il y a eu d'autres imams également par la suite, comme l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui défendait la voie de la sunna et qui lui aussi a consacré une grande partie de sa vie pour défendre la sunna et réfuter les innovateurs. Il avait écrit des ouvrages qu'on retrouve dans son Majmou' al-Fatawa, et aussi d'autres ouvrages qui sont en dehors du Majmou', Minhaj al-Sunnah, qui réfute les Shia et les Mu'tazila, et Dar al-Ta'arud bayn al-Aqli wa al-Naql, il réfute les Mutakallimin et les philosophes. Il a passé sa vie dans cette science-là. Il est mort en prison, rahimahullah. Toute sa vie, c'était des épreuves. Et la même chose aussi, parmi les ulama, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a défendu le tawhid, réfuté les innovations et les innovateurs et les sectes, les Rafida et les Soufis et les gens de Khurafat. À cause de ça, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et aujourd'hui, depuis que tu appelles à la sunna, tu réfutes les innovations, ils te disent, ah, toi, tu es un wahhabi, tu fais partie des wahhabites. Ah, c'est l'Arabie Saoudite. C'est comme ça qu'ils disent, les gens. Sauf que combien d'entre eux ont lu un seul livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab? Et si tu leur demandes, qui était Mohammed ibn Abdul Wahhab? C'était quoi sa aqida? C'était quoi sa croyance? Et en quoi, selon vous, a-t-il contredit le Coran et la Sunna et la voie des salaf, la voie des sahaba et de ceux qui les ont suivis? Dans quoi a-t-il contredit? Et ils ne sont pas capables d'amener quoi que ce soit. Parce que la majorité de ceux qui le critiquent et qui s'opposent à ce savant et aux autres imams de la Sunna sont eux-mêmes sur des innovations et des égarements et des sectes. Et c'est pourquoi ils détestent toute personne qui appelle au tawhid et à la Sunna et au Coran et à la voie des prophètes et la voie des sahaba. Et c'est pourquoi ils essaient de leur donner des sobriquets et des surnoms pour éloigner les gens et pour faire peur aux gens. De dire, ah, faites attention, ça c'est des gens comme ça, c'est des wahhabis. C'est quoi un wahhabi? Il ne sait pas. Est-ce que tu as lu son livre? Non. La même chose, ils ont fait aussi avec Cheikh Rabi'. Aujourd'hui, ils le font aujourd'hui. Ah, Cheikh Rabi' fait partie des mukhabarat, fait partie des services de renseignement, il espionnait les gens, ci et ça, fait partie des Murji'a. Ils ont dit de Cheikh Al-Albani la même chose. Rahimahullah. Ils ont dit de Cheikh Al-Albani, il travaille avec le Mossad. A'udhu billah. Un imam parmi les imams de la Sunna et du Hadith, qui a défendu l'islam, et tu l'accuses de ce genre de buhtan. Au jour de la résurrection, quand ils vont être devant Allah, et que Allah va leur demander, t'as dit ça sur le cheikh, où est-ce qu'il est ta preuve? Aina daliluk? Qu'est-ce qu'ils vont répondre à Allah? Ils vont être questionnés sur chaque parole qu'ils ont mentionnée, chaque mensonge qu'ils ont dit sur ces ulama, ces grands imams. Et toi, si tu fais juste répéter ce que tu as entendu de la part d'autres ignorants, tu entends qu'est-ce qu'ils disent et tu répètes parce que tu penses que les gens, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Le jour où Allah va te questionner au jour de la résurrection sur ce cheikh, il va te demander ce que tu as dit à son sujet comme riba ou namima. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Alors ça, c'est très important, mes frères. Alors moi, je vous dis, franchement, la plupart d'entre ces gens-là, tu leur demandes, combien de livres de Cheikh Rabi' al-Madkhali as-tu lu? Combien de ses ouvrages? Il a un majmou' de ses ouvrages qui de plusieurs volumes. Combien d'entre ces volumes-là tu as lu pour juger que le cheikh, il est de telle ou de telle façon? Et moi-même, avant de partir étudier à l'université islamique, il y avait des hizbiyin, des gens de bid'a ici à Montréal. Ils me disaient, fais attention quand tu vas à Médine. Il y a un cheikh là, il s'appelle Madkhali, fais attention. Et moi, je ne le connaissais même pas.
Alors, à cause de ça, déjà, je me méfiais. Et c'est quand j'ai commencé à prendre les livres du cheikh, j'ai lu les livres, et j'ai lu les paroles des ulama à son sujet. Qu'est-ce que Cheikh Bin Baz a dit sur lui comme éloge? Qu'est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin a dit sur lui comme éloge? Qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit sur lui comme éloge? Qu'est-ce que Cheikh Al-Albani a dit sur lui comme éloge? Et que c'est un grand savant et que c'est un imam. Je n'avais plus de raison de douter ou d'avoir peur ou de me méfier de lui. Et quand j'ai lu ses ouvrages, ça n'a fait qu'augmenter mon amour pour ce cheikh et ce alim, parce que j'ai vu que c'était un homme sadiq, mukhlis. C'est un vrai mujahid pour le haqq. Il n'a peur de personne, il n'avait peur de rien pour réfuter le faux et les mensonges. Et même si tout le monde était contre lui, tout le monde s'opposait de lui parce qu'il a réfuté des gens égarés comme Sayyid Qutb et d'autres parmi les gens qui appelaient à l'extrémisme. Et tout le monde était contre lui. Et tout le monde l'insultait et tout le monde le traitait de nom. Il est resté ferme. Il ne s'est pas laissé impressionner ou intimider par personne. Il n'avait peur de personne sauf d'Allah Azza wa Jal. Et c'était quelqu'un qui aimait le bien pour les gens. Il se défendait, il se donnait de son temps, de sa personne, de son argent, de son énergie, de sa science pour aider la Ummah et les musulmans. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc je demande à Allah Azza wa Jal de lui faire miséricorde et de l'élever dans les plus hauts degrés du paradis et de lui pardonner pour ses péchés. Parce que bien entendu, même les grands imams de l'islam ont pu faire des erreurs, mais ces erreurs-là leur sont pardonnées parce que c'est des erreurs qu'ils ont faites par ijtihad. Mais on doit mentionner le bien à leur sujet et parler d'eux en bien. On demande à Allah Azza wa Jal qui lui fasse miséricorde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.